Bonjour. Bon, c'est vrai que pendant longtemps, Linux, Windows, c'était un peu deux planètes distinctes, parfois même rivales. Oui, une vraie séparation. Mais voilà, les choses bougent. Surtout avec le fameux sous-système Windows pour Linux, le WSL. Ça change pas mal la donne, ça crée des ponts. Exactement. Et la grosse nouvelle du jour, c'est l'arrivée officielle de Fedora. Une distribution Linux très connue, très respectée, Fedora 42, pour être précis. Oui, la dernière version. Elle débarque officiellement dans WSL sur Windows 10 et 11. Et attention, c'est pas un petit truc à côté. Non, c'est une vraie collaboration. Entre la communauté Fedora, Red Hat derrière aussi, et puis Microsoft. Et ce qui est vraiment fascinant là-dedans, c'est l'impact concret. Oui. On parle plus de devoir bidouiller, quoi. Là, on exécute un environnement Fedora qui est presque natif, vraiment intégré à Windows. Ah, donc fini les machines virtuelles un peu lourdes ou le redémarrage constant. Exactement. Plus besoin de dual boot non plus. C'est une avancée assez nette pour ce qu'on appelle l'interopérabilité, un mot qu'on entend beaucoup ces temps-ci. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, ça se passe comment? On dit que c'est simple. C'est l'argument principal, oui. On peut l'installer depuis le Microsoft Store, comme n'importe quelle appli, ou bien en ligne de commande. WSL install distribution Fedora. Un truc assez direct. La promesse, c'est installation rapide, création de l'utilisateur guidé, et hop, on a un terminal Fedora quasi tout de suite. Est-ce que c'est ça la clé pour attirer de nouvelles personnes? Alors oui, cette facilité d'accès, elle est cruciale, clairement. Ça abaisse drôlement la barrière à l'entrée pour ceux qui hésitaient peut-être. Par contre, il y a une petite subtilité technique, c'est Flatpak. Ah oui, Flatpak, le système d'appli en bac à sable. C'est ça. Très utilisé sous Linux, il n'est pas inclus par défaut dans cette installation WSL de Fedora. D'accord, mais c'est compliqué à ajouter. Non, pas du tout, c'est pas un gros obstacle. Une simple commande suffit, sudo dnf install Flatpak. Faut juste savoir qu'il faut le faire. DNF, c'est le gestionnaire de paquets de Fedora, c'est ça? Exactement. Et pourquoi c'est important de parler de Flatpak justement dans ce contexte WSL? Parce que Flatpak, et surtout le dépôt FlatHub qui va avec, ça donne accès à un catalogue mais énorme d'applications. Y compris des applis graphiques. Surtout oui. Et c'est là que ça devient intéressant avec WSLG. WSLG. C'est la techno intégrée à WSL qui permet d'afficher les fenêtres des applications graphiques Linux directement sur le bureau Windows. C'est assez bluffant l'intégration. Ah d'accord. Donc sans Flatpak dès le départ, l'accès à toutes ces applis graphiques est un peu moins immédiat. Voilà. C'est une petite étape en plus, mais ça ouvre ensuite beaucoup de possibilités. Bon, ok. Donc une étape facile à franchir. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est ce qui est prévu pour la suite, non? Tout à fait. C'est pas juste on met Fedora à dispo et voilà. Il y a des améliorations en cours. Absolument. Les équipes, chez Microsoft et dans la communauté Fedora, elles travaillent déjà sur des optimisations. L'une des plus attendues, c'est l'accélération matérielle. Pour les applis graphiques? Oui, via le support d'API comme OpenGL et Vulkan. En gros, ça veut dire de meilleures performances pour les logiciels de création, peut-être certains jeux ou n'importe quel outil Linux un peu gourmand graphiquement qu'on lancerait via WSL. Donc ça rendrait l'utilisation encore plus fluide. Voilà. Et une meilleure intégration de Flatpak est aussi dans les tuyaux, justement pour simplifier encore l'accès aux applications. Ok. Si on prend un peu de hauteur maintenant, Fedora, c'est quand même une distribution connue pour être assez proche de l'open source pur, on va dire. Oui, très attaché à ses principes. Son intégration comme ça chez Microsoft, ça raconte quoi? C'est plus qu'une option technique en plus, non? Ça a une signification plus large. Ah mais tout à fait. Si on regarde la vue d'ensemble, c'est l'illustration parfaite de deux grosses tendances. Lesquelles? D'abord, cette recherche d'interopérabilité dont on parlait. Les systèmes ne vivent plus chacun dans leur coin. Et ensuite, ça confirme le virage stratégique assez spectaculaire de Microsoft. C'est vrai que ça a changé. Il y a quelques années, imaginez Microsoft collaborer aussi étroitement avec une communauté comme Fedora. Ça semblait juste improbable. Aujourd'hui, ils cherchent clairement à attirer les développeurs, les admin sys qui utilisent Linux tous les jours. C'est juste pragmatique pour garder ses utilisateurs dans l'écosystème Windows, où il y a plus une sorte d'acceptation de l'open source? Je pense que c'est un peu des deux. Il y a un intérêt commercial, c'est évident. Faciliter la vie des développeurs qui bossent sur du multiplateforme, sur le cloud souvent basé sur Linux, tout en restant sous Windows. Logique. Mais on sent aussi, oui, une évolution culturelle chez Microsoft. Une reconnaissance que l'open source est incontournable, que c'est une source d'innovation majeure. Et pour Fedora, c'est quoi l'intérêt? Pour Fedora, c'est une vitrine immense. C'est l'opportunité de toucher un public bien plus large.
Des étudiants, des pros en entreprise qui ont des environnements hybrides, c'est potentiellement énorme. Pour résumer un peu tout ça, qu'est-ce que ça signifie au final? L'arrivée de Fedora 42 comme ça, officiellement supportée dans WSL. C'est bien plus qu'une simple ligne dans une liste de compatibilité. C'est un symbole fort, non, de ce rapprochement Linux-Windows? Absolument. Ça rend les choses très concrètes, très accessibles. Une solution qui promet de mélanger la familiarité de Windows avec la puissance des outils Linux. Et ça soulève une question assez importante pour l'avenir, je trouve. Ah oui, laquelle? Au-delà de cette cohabitation technique, qui devient de plus en plus fluide, c'est vrai, est-ce que cette intégration, toujours plus poussée, nous amène vers une ère où les frontières entre les systèmes d'exploitation deviennent vraiment poreuses, voire négligeables pour l'utilisateur final? Est-ce qu'on est en train de voir naître un bureau qui serait véritablement hybride? Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.